Bonjour à tous, c'est Mixmag de MH Informatique ou Mixmag Computer et aujourd'hui on va s'intéresser à l'installation de Windows 95. Donc pour cela il faut mettre donc sa disquette de démarrage Windows 95 ainsi que son CD. Donc là on va se baser sur une version OSR 2.5 ou Windows 95C qui est la troisième version de Windows 95. Donc je démarre sur la disquette. Ensuite je tape D2 pour aller sur le lecteur de CD. Ensuite je fais dir.exe qui va me lister tous les fichiers .exe qui sont sur le CD. Et là je tape OEM setup qui va me permettre une première initialisation du disque dur. Donc là je continue, je tape entrée, je configure le disque dur avec la prise en charge de grands disques. Voilà. Donc là, il va dire que ça va redémarrer. Très bien, on redémarre. Ensuite, donc, je retape D2.OEM setup et là, il va formater le disque dur. Donc, une fois disque dur formaté, on se retrouve ici donc sur l'installation de Windows 95. Donc là il dit que l'installation durera entre 30 et 60 minutes. Je vous rassure, ça ne prendra pas autant de temps. Donc j'accepte les contrats du terme, je clique sur suivant. Ici je peux choisir le répertoire dans lequel je souhaite installer Windows 95. On va rester sur le dossier par défaut. Je fais suivant. Ici j'ai plusieurs choix d'installation, donc dédié au PC portable, compact. Ici nous allons choisir personnaliser. Donc ici je vais taper la clé produit. Voilà, une fois ceci fait, je tape mon nom. Donc ici, hop, organisation computer. Je peux maintenant cliquer sur suivant. Ici donc il va y avoir une petite analyse de mon ordinateur afin de vérifier les périphériques de l'ordinateur. Donc je peux choisir qu'est-ce qui va détecter. Donc on va choisir la carte son et la carte réseau. Voilà, une fois ceci fait, nous pouvons dorénavant sélectionner les composants que nous souhaitons installer sur notre ordinateur. Donc, moi je vais tout sélectionner, comme ça, ce sera plus sympa à l'utilisation. Alors, pas mal de choses assez intéressantes, dont on verra tout à l'heure après l'installation de l'OS. Voilà, je peux faire de même ici, hop, ici. Si on fait un double clic, ça ouvre la fenêtre. Et ensuite les utilitaires du disque. Voilà. Je fais suivant.
Ici on a quelques informations qu'on peut compléter au niveau du réseau. On va laisser ça par défaut. Voilà. Ensuite donc on a le nom de l'ordinateur, on va l'appeler Win95. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Ensuite au niveau du groupe de travail, je vais prendre celui par défaut qui est le workgroup. Et description de l'ordinateur, on peut laisser quelque chose ou rien. Donc moi je vais rien mettre. Ici on peut configurer quelques informations intéressantes au niveau du clavier, de la gestion de l'énergie, interface utilisateur. Voilà. Et je vais laisser ça par défaut. Je clique sur suivant. Ici il me dit qu'il peut créer une disquette de démarrage qui permettra de diagnostiquer les problèmes s'il y a des problèmes de démarrage. Hein. Voilà, donc moi je ne vais pas le faire. Voilà, ensuite c'est parti pour la copie des fichiers Windows 95 sur l'ordinateur. Donc l'installation brute on va dire. On va ignorer ce fichier qui est en fait l'installation de AOL 3.0 qui permettait de se connecter via le fournisseur d'accès internet AOL qui n'existe plus aujourd'hui, hein, qui a été racheté par Neuf, qui a ensuite été racheté par SFR. Voilà, l'installation n'a pas duré 30 minutes à 60 minutes. Hein. Voilà, elle est terminée. Je peux cliquer sur terminer pour redémarrer l'ordinateur. Voilà, donc une fois démarré, on se retrouve donc dans la page de login et le mot de passe. Et en fait, c'est là où on va taper pour la première fois le mot de passe le nom d'utilisateur que l'on souhaite ainsi que son mot de passe, et ça restera après en mémoire. Donc là, hop, je vais taper mon login ainsi que mon mot de passe. Voilà. Je retape une deuxième fois le mot de passe pour l'enregistrer. Donc là, il va me dire d'installer le CD-ROM. Voilà, donc nous sommes de retour sur la page de login. Je tape mon mot de passe. Donc voilà, on est sur le bureau de Windows 95, comme on peut le voir ici. Donc avec pour la première fois le fameux menu démarrer. Voilà. Donc ici, ça ressemble fort bien à ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, jusqu'à Windows XP, hein, avec exactement les mêmes styles de menus accessoires. Donc là on retrouve quelques applicatifs ainsi que des outils, donc internet, outils système, multimédia et jeux. Ici donc ce dossier là nous sert par exemple si on met un exécutable dans ce dossier démarrage, il va en fait démarrer quand vous aurez ouvert votre session. Ici donc on a un service en ligne CompuServe qui servait à l'époque, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ici donc on a l'invite de commande Windows, MS-DOS pardon, donc avec la possibilité par exemple de faire comme ce qu'on le faisait à partir de MS-DOS, hein. C'est un MS-DOS mais émulé quoi, voilà. Ensuite donc ici donc on a l'explorateur de fichiers, hein, classique, hein, ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, le explorer.exe, c'est arrivé à partir de Windows 95, hein, comme on peut le voir ici. Ici donc on a une des premières versions de l'Internet Explorer, donc là elle n'est pas réellement fonctionnelle, hein, il faut configurer donc l'interface réseau. Donc là on voit bien la version de Windows qui est donc la version Windows 95. Voilà. On peut bien évidemment, voilà, ici donc Windows 95, c'est une version 4.0 1111, build de 1111, voilà. On peut bien évidemment
changer de style d'écran, comme on peut le voir ici. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur Facebook ainsi que sur YouTube, Mixmax Computer, la page. Et bien évidemment aussi sur notre nouveau blog MH Informatique, disponible bien évidemment sur Facebook, Twitter et YouTube. À la prochaine pour une prochaine vidéo.